Exercice 32 de la page 151. Voici deux vases. Le premier vase, c'est un vase cubique. Je fais bien sûr à côté un petit croquis. Un vase cubique. J'ai même mis des pointillés, ce qui est rare. Voilà. Et la longueur ici est de 12 cm. Le deuxième, ça c'est le vase A. Le deuxième, c'est le vase qu'ils appellent le vase B. C'est un parallélépipède rectangle. Donc je fais un rectangle, le même rectangle, mais décalé. Le même rectangle, mais décalé. Et après, je relie. Voilà, ça c'est un parallélépipède rectangle, je fais un croquis. La longueur ici est de 8 cm, largeur 8 cm, et la hauteur est de 25 cm. Donc là on a bien deux vases, le vase A cubique et le vase B en forme de parallélépipède rectangle. Lola a entièrement rempli le vase B. Ça veut dire que ce vase-là est complètement rempli d'eau, entièrement rempli d'eau, et elle le verse dans le vase A. Il faut savoir si l'eau va déborder ou pas. Bien sûr, il faut le justifier. Pour ce faire, nous allons calculer le volume de ces deux solides. Premier solide, le volume du vase A. Volume du vase A cubique. Cubique, c'est-à-dire en forme de cube. Le volume, c'est la longueur ici 12, la longueur de l'arête qui est 12 cm, multiplié par la largeur qui est aussi 12 cm, multiplié par la hauteur qui est aussi 12 cm. 12 cm fois 12 cm, 12 fois 12, ça a glissé, 12 fois 12, 144. Donc 144 cm². Et 144 fois 12, pour faire 144 fois 12, je fais 144 fois 10, 1440, et je rajoute 144 fois 2, 288. Et donc ça fait 1728 cm3. C'est le volume du vase A. Volume du vase B en forme de pavé droit. Le volume d'un pavé droit, sa longueur, ici 8, multiplié par la largeur, ici 8, multiplié par la hauteur, 25. Longueur fois largeur fois hauteur. 25 fois 8, ça fait 200 cm3. Et 200 fois 8, ça fait 1600. Donc 1600 cm3 est le volume du vase B. Donc si on met toute l'eau ici dans le premier vase, bien sûr que ça ne va pas déborder. Pourquoi ça ne va pas déborder? Parce que dans le premier vase, on a 1728 cm3 comme volume. Et dans le deuxième, on a 1600 cm3. Et donc, je peux mettre toute l'eau ici. Ça ne va pas déborder. Donc, pourquoi ça? Parce que 1600, comme 1600 est plus petit que 1728, 1600 cm3 est plus petit que 1728 cm3, virgule, le vase A ne va pas déborder. On peut même encore y verser, entre parenthèses, on pourra encore y verser 1728 moins 1600, c'est-à-dire 128 cm3. Donc l'eau va aller jusqu'à une certaine hauteur. On va déterminer la hauteur dans l'exercice 66 de la page 54, un exercice qui ressemblera. Donc c'est pas la question maintenant, mais ça allait à une certaine hauteur, comme ça va pas déborder. Et je pourrais encore mettre 128 cm3. C'est pas beaucoup, 128 cm3. Je fais ici un tableau de conversion. Dans une unité, il y a 3 colonnes. Et donc 128 cm3, ça correspond à 0,128 litres. Donc ça va pas déborder, mais il restera pas beaucoup. Bon, bref, voilà.